Autrefois, on aurait pu dire la laïcité, mais ça ne se définit pas. La laïcité, c'est la laïcité, c'est évident. Parce que la laïcité, c'était synonyme de la République. Et pourtant, aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident. Il y a des débats et des conceptions différentes au sein même du camp laïque. Alors pourquoi? Faisons un peu d'histoire. Souvenons-nous cette loi de 1905 qui a fini un combat d'un siècle entre la République et ses adversaires, entre les deux France, et qui a permis quelque part d'apaiser cette question de la relation avec les églises pour pouvoir, c'était le but de Jaurès, se consacrer à la question sociale. Au XXe siècle, la laïcité, c'est d'abord les débats entre l'enseignement privé et l'enseignement public. Et là aussi, à la fin du siècle, ce débat semble avoir perdu de sa force et de son acuité. Et pourtant, à partir de 1989, cette fameuse affaire du voile à Creil, à nouveau, on va avoir des débats, des polémiques, des controverses sur les signes vestimentaires, sur l'alimentation, sur les lieux de culte, etc., etc., etc. Alors pour les comprendre, il faut d'abord rappeler ce qu'est la laïcité dans ce qu'elle a d'incontestable. Et la laïcité, c'est quatre choses, et c'est finalement très simple. La laïcité, c'est la liberté. Liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, et donc la liberté religieuse aussi. C'est l'égalité entre toutes les croyances, ce qui suppose évidemment qu'on préserve les droits de la minorité, et donc il n'y ait pas de religion d'État. Et pour arriver à l'égalité et à la liberté, la France a inventé deux moyens. La séparation entre l'État et les églises et la neutralité qui s'impose en premier lieu aux fonctionnaires et à tous ceux qui sont détenteurs d'une autorité publique. Voilà, c'est simple. Pourquoi aujourd'hui c'est devenu plus compliqué? C'est devenu plus compliqué évidemment du fait de l'apparition dans l'espace français d'une religion qui apparaît visible et dans laquelle font écho un certain nombre de problèmes internationaux extrêmement angoissants. Et on voit aujourd'hui des débats qui avaient eu lieu avant 1905 qui réapparaissent entre ceux qui veulent une laïcité de stricte séparation et ceux qui disent que ce serait bien de pouvoir associer les acteurs religieux à la construction de la paix sociale ou au débat sur l'éthique. Mais d'autres débats que ces débats anciens sont survenus. Et pour l'essentiel, il s'est agi de penser, à tort, que la bonne laïcité, c'était quand la croyance religieuse était limitée au foyer, à l'espace privé, au fort intérieur, et qu'elle ne devait en aucun cas apparaître dans l'espace public. Or, cette conception n'est pas celle de la loi de 1905. L'espace public institutionnel, celui de l'éducation nationale, celui des préfectures, de l'administration, oui, c'est la neutralité. Quand on est fonctionnaire, on n'exprime pas, on n'affiche pas une conviction religieuse. Mais sinon, au cimetière, sur les places, dans les rues, eh bien, on peut exprimer ses convictions religieuses à la condition évidemment de ne pas troubler l'ordre public et de ne pas imposer ses convictions aux autres. Mais pour le reste, le régime en droit, c'est la liberté. Mais au final, ce que l'on a compris, notamment en 2015, avec les tragiques événements qui nous ont frappés, c'est que la laïcité n'est plus une évidence. Elle doit être réfléchie, comprise, elle doit être enseignée, expliquée. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la France finalement redécouvre son patrimoine laïque et que partout en France, des enseignants, des éducateurs, des associations agissent pour faire vivre concrètement la laïcité, au-delà des dogmes, mais comme une pratique vivante. Et c'est à tous ces acteurs de terrain que ce module est dédié.